Bonjour, nous sommes le jeudi 26 décembre 2024 et le sujet est les capitalisations boursières des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et également Nvidia, entre autres. C'est-à-dire c'est les plus grosses capitalisations boursières. Il y a quelques années, elles avaient dépassé la barre symbolique des 1000 milliards. 1 milliard c'est 9 zéros, 1000 milliards c'est 12 zéros. Et là, Apple serait la première à franchir la barre symbolique des 4000 milliards. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Dans 2 semaines environ, il y aura les soldes d'hiver. C'est un peu les bons plans tous les mois. Apple toujours au top de la bourse, une valorisation bientôt inédite. Apple est sur le point d'atteindre une valorisation boursière encore jamais vue. Le géant américain squatte la première place à la bourse mondiale. Là, c'est actuellement 3,9 billions ou 3900 milliards de dollars. Et comme on peut le voir sur la semaine, ils étaient à 248, ils ont pris 10 bons dollars, donc plus 2,39, et sur un mois, quasi 10%. Est-ce que Apple atteindra les 4000 milliards d'ici la fin de l'année? C'est très probable, parce qu'il reste encore quelques jours. Une croissance boostée par l'IA et les services. Depuis novembre, la valeur boursière d'Apple a augmenté de 16%, soit une hausse de 500 milliards de dollars, selon un rapport d'IT Home. IT, c'est pour Information Technology, technologie de l'information. Eric Woodring, analyste chez Morgan Stanley, estime que la demande pour l'iPhone reste modérée à court terme en raison des capacités limitées et de la disponibilité restreinte d'Apple Intelligence. L'année prochaine, ce sera en pleine expansion. Cependant, il anticipe une hausse significative une fois ces obstacles levés. On peut voir également les autres capitalisations boursières, par exemple Nvidia, qui est à 3,43 actuellement. Sur une semaine, il a quasi gagné 5%. Un mois, 11% sur 6 mois. Microsoft, 3,27 milliards. 3,27 billions ou 3270 milliards. Là, il est plus ou moins stagnant. Google, 2,41 ou 2410 milliards. Aussi une légère progression. Amazon au même niveau. Meta, ou Facebook, lui, il est un peu moins que les autres. 1,53 ou 1530 milliards. Actuellement, on peut voir les nouveaux iPhones qui sont sortis fin septembre, c'est-à-dire il y a 3 mois, être à des prix très proches des iPhone 15. Pour avoir accès à un Apple Intelligence, il faut au minimum iPhone 15 Pro, Pro Max. Et en ce qui concerne les iPhone 16, ils sont tous. Là, on a le iPhone 16 avec 256 Go à 989 au lieu de 1099, donc déjà 110 € de baisse. Le suivant, le 16 Plus, il est à 1073 avec 21 cash, donc quasi 200 € de moins. Le iPhone 16 Pro à 1189 au lieu de 1359. Là aussi, on est à moins 170 €, alors qu'il est sorti il y a que 3 mois. Et le 16 Pro Max à 1289 au lieu de 1479. Donc 190 € de moins. La Chine joue un rôle clé dans cette équation, étant le plus grand marché de smartphones en termes de volume. D'un autre côté, le marché chinois, c'est environ 1,4 milliard d'habitants. Avec l'Inde, sauf que l'Inde a un pouvoir d'achat bien moindre. Toutefois, des réglementations strictes compliquent l'intégration des fonctionnalités d'IA générative dans ce marché. Pour y remédier, Apple serait en discussion préliminaire avec des entreprises locales comme Tencent ou ByteDance. ByteDance, c'est l'entreprise qui est derrière TikTok. En parallèle, la division des services d'Apple continue de générer une croissance stable des revenus. Selon les prévisions de Wedbush, cette branche pourrait atteindre une valorisation comprise entre 1500 et 1600 milliards de dollars d'ici fin 2024, avec un chiffre d'affaires estimé à 100 milliards de dollars pour 2025, représentant 25% des revenus totaux.
D'ici peut-être la fin de la décennie, le chiffre d'affaires, le CA d'Apple sera pas loin des 1000 milliards. Un peu comme les entreprises automobiles. Ça, c'est un peu moindre. Au début de la décennie, c'était les entreprises automobiles qui étaient devant. Maintenant, c'est les entreprises de la high-tech en termes de capitalisation. L'iPhone et l'IA, des fonctionnalités très attendues. Bien que les fonctionnalités d'Apple Intelligence soient déployées lentement, elles pourraient redéfinir l'expérience utilisateur à terme. Oui, puisque toutes les entreprises high-tech misent sur l'IA, surtout depuis l'apparition de ChatGPT, il y a déjà 2 ans. Cependant, la complexité de leur développement pourrait repousser l'introduction de certaines fonctionnalités d'iOS 19 à 2026. Là, on est à iOS 18. Apple se réinvente enfin. La trajectoire financière d'Apple montre une diversification réussie, notamment grâce à la solidité de sa division des services qui compense le ralentissement temporaire de la demande pour l'iPhone. Après, ça dépend des marchés. Sur 8 milliards d'habitants, il y a environ 5 milliards de smartphones. Si l'intégration de l'IA générative atteint son plein potentiel, elle pourrait offrir un nouvel élan aux géants technologiques, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché mondial. Donc Apple, là, est pas loin des 4000 milliards. Avec l'intelligence artificielle, tout ça boosté, d'ici 5 ans, c'est possible que Apple atteigne les 10 000 milliards. Ils sont pas si loin que ça. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, Apple, la capitalisation boursière, c'était 1000 milliards. Et ça a l'air de pas mal s'envoler. Nvidia encore plus, puisque en une année, il a gagné 100%. Même plus ici. En un an, 184,54%. Donc quasi triplé. Les prochains mois seront décisifs pour évaluer si ces prévisions se concrétiseront avec un suivi attentif des progrès d'Apple dans l'IA et de l'évolution des parts de marché. Bon après, comme je dis, il faut que leurs smartphones soient un peu plus abordables. Puisque les nouveaux smartphones sont sortis, même l'entrée de gamme, à 1000 €. Bon, là c'est en 256, si on prend le 128, il était à 969. Bon, à 30 € près, c'est 1000 € de l'entrée de gamme déjà. Après, en 3 mois, il a déjà perdu quasi 85 €, 86 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.